The infinity wisdom of God. Le ministère pastoral est un appel noble, mais aussi une grande responsabilité. Un pasteur ne détruit pas toujours son ministère par de grands scandales. Parfois, ce sont de petites erreurs répétées qui affaiblissent progressivement son influence, sa crédibilité et sa relation avec Dieu. Pour servir efficacement, il est essentiel de reconnaître les pièges qui peuvent détourner un homme de Dieu de sa mission. Voici quelques erreurs qu'un pasteur doit absolument éviter afin de préserver son intégrité, son témoignage et l'impact de son ministère. Première erreur, être lent dans le ministère. La vie avance selon l'horloge de Dieu et non selon la nôtre. Beaucoup de croyants retardent l'obéissance, imaginant qu'ils auront des opportunités infinies pour répondre à l'appel de Dieu. Pourtant, chaque instruction de Dieu comporte un minuteur invisible. Au moment où il parle, le compte à rebours commence. Jésus a révélé ce mystère lorsqu'il a dit « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Chaque personne vit selon un calendrier différent, mais au-dessus de tout se trouve le temps, le programme divin de Dieu. La tragédie de la vie n'est pas toujours la rébellion, mais le retard. Comme la princesse Diana, beaucoup font des projets pour demain, alors qu'ils se trouvent, sans le savoir, près de la fin de leur parcours. Les occasions de servir, de donner, de prêcher ou d'obéir ne durent pas éternellement. Le temps continue de s'écouler. Le monde trompe les hommes en leur faisant croire qu'ils ont plusieurs vies, mais les Écritures enseignent que nous n'avons qu'une seule vie et une seule mort. Le poème de Gordon Lindsay décrit la tristesse d'un homme qui a repoussé l'appel de Dieu jusqu'à ce que la moisson soit passée et que la nuit soit tombée. Par conséquent, travaillons maintenant, obéissons rapidement et saisissons la moisson d'aujourd'hui avant que le temps ne soit plus. Deuxième erreur, minimiser l'importance du sacrifice. La puissance du christianisme réside dans le message de la croix. Jésus a démontré la vraie foi par le sacrifice, la souffrance et le renoncement à soi-même. Pourtant, beaucoup d'églises modernes évitent de prêcher ces vérités. À la place, les croyants sont souvent enseignés à rechercher le confort terrestre plutôt que la récompense céleste. Jésus a ordonné à ses disciples de prendre leur croix et de le suivre, montrant ainsi que le ministère exige le sacrifice. Lorsque Christ prêchait sur le don de soi et la mort à soi-même, beaucoup l'ont abandonné, mais cela est resté le cœur de l'Évangile. La véritable puissance revient lorsque les croyants embrassent de nouveau la croix. Personne ne peut conduire les autres dans le sacrifice sans porter lui-même sa propre croix et suivre Jésus pleinement. Troisième erreur, minimiser l'importance de l'humilité. Jésus a enseigné que la grandeur dans le royaume de Dieu appartient à ceux qui deviennent comme de petits enfants. Beaucoup de pasteurs perdent cet esprit d'enfant à cause de l'orgueil, de l'importance personnelle et de la peur de paraître insensés. En conséquence, ils cessent d'apprendre, refusent la correction et se ferment à de nouvelles dimensions du ministère. Un enfant est enseignable, humble et prêt à recevoir de n'importe qui. De même, les serviteurs de Dieu qui restent comme des enfants peuvent grandir continuellement et apprendre de personnes de tous horizons. L'humilité lui m'a permis d'améliorer ma prédication, de mieux se laisser conduire par l'Esprit et d'entrer dans le ministère de guérison. Bien que certains ministres semblaient inhabituels ou difficiles à comprendre, il est resté ouvert et disposé à apprendre. Cette attitude a produit une croissance spirituelle et une onction plus profonde. J'ai également appris que la véritable grandeur ne se mesure pas par la taille de l'Église, la richesse, l'influence ou le succès mondain. Lors d'un rassemblement de pasteurs célèbres, Dieu m'a ensuite révélé que la personne la plus grande présente était simplement la plus humble. Aux yeux de Dieu, c'est l'humilité, et non le statut, qui est la véritable mesure de la grandeur. Quatrième erreur, recevoir l'honneur des hommes. Jésus a enseigné que la recherche de l'honneur des hommes empêche la véritable foi et le service à Dieu. Le désir de l'approbation humaine contrôle silencieusement de nombreux ministres, influençant leurs décisions plus que le Saint-Esprit.
Les gens choisissent souvent leur carrière, leur mariage, leurs biens et leur ministère en fonction de l'admiration de la société, plutôt que de l'obéissance à Dieu. L'honneur des hommes m'aurait empêché de devenir pasteur, de planter des églises dans des zones pauvres, de prêcher des messages simples de l'Évangile ou de pratiquer publiquement un ministère de guérison. Beaucoup rejettent certains aspects du ministère parce qu'ils craignent de paraître insensés devant des personnes éduquées ou influentes. Pourtant, Jésus lui-même ne se souciait pas de l'approbation terrestre et cherchait uniquement à plaire au Père. La recherche de l'honneur humain affecte aussi les finances, le mode de vie et les priorités du ministère. Les pasteurs peuvent éviter de lever des fonds, de prêcher dans les rues ou d'évangéliser en milieu rural, parce qu'ils désirent la dignité et la reconnaissance. Les églises célèbrent souvent davantage les relations avec des présidents et des personnes riches que le salut des âmes. Le véritable ministère exige la liberté vis-à-vis de l'opinion des hommes. Les applaudissements du ciel sont plus importants que ceux de la société. Comme Christ, chaque serviteur de Dieu doit apprendre à dire « Je ne reçois pas l'honneur des hommes ». 5e erreur. Ignorer les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus doivent occuper la place la plus élevée dans chaque ministère. Il ne suffit pas de les honorer en les imprimant en rouge dans la Bible, tout en négligeant de les prêcher. Beaucoup d'églises se concentrent davantage sur les écrits des apôtres que sur les enseignements directs de Christ. Pourtant, Jésus est le Fils de Dieu, et ses paroles possèdent une autorité suprême. Les pasteurs évitent souvent ces déclarations absolues sur le salut, le sacrifice, le ciel, l'enfer, la repentance et le jugement éternel parce qu'elles semblent trop radicales. Mais ce sont précisément ces vérités qui contiennent la puissance qui manque à l'Église aujourd'hui. Jésus a déclaré que ces paroles jugeraient l'humanité, survivraient au ciel et à la terre, purifieraient le cœur et révéleraient la véritable identité des disciples. Ces enseignements étaient simples, inoubliables, pleins d'amour, mais sans compromis dans leur absolu. Les gens ordinaires l'écoutaient avec joie parce que ces paroles portaient une vie et une autorité divine. Contrairement aux philosophes humains, Jésus parlait avec certitude au sujet de l'éternité, du pardon, de la vérité et de la destinée de l'âme. Ces paroles n'étaient pas influencées par l'approbation des hommes, mais venaient directement du cœur du Père. À travers l'histoire, des érudits et des penseurs ont reconnu la grandeur incomparable des enseignements de Christ. Vraiment, aucun homme n'a jamais parlé comme Jésus-Christ, et ses paroles demeurent éternelles, vivifiantes et puissantes pour chaque génération. 6e erreur. Devenir déconnecté de Dieu. Jésus a enseigné que la fécondité vient uniquement du fait de demeurer en lui. Le fruit d'un pasteur est la preuve de sa connexion au CP. L'effort humain, le talent et l'ambition ne peuvent jamais remplacer l'intimité avec Dieu. Sans Christ, tout travail finit par aboutir à la confusion et au déclin. Les hommes de Babel ont tenté de se faire un grand nom par l'unité et l'effort humain, mais leurs projets se sont terminés dans la dispersion. Abraham, en revanche, a simplement obéi à Dieu, et le Seigneur lui a donné gratuitement la grandeur, la bénédiction et une influence durable. Les ministères aussi se dessèchent lorsqu'ils perdent leur connexion avec Jésus. Le déclin, la diminution et l'irrélevance résultent souvent d'une déconnexion du mouvement actuel de Dieu, plutôt que d'un péché ouvert. L'auteur compare cela à un pont resté debout au-dessus d'une terre sèche, après que la rivière a changé de cours. Bien que ce pont ait autrefois servi beaucoup de personnes, il est devenu inutile parce que la rivière s'est déplacée. De la même manière, les pasteurs doivent rester proches de Dieu, demeurer spirituellement sensibles et suivre continuellement là où le Seigneur agit. 7e erreur. Choisir de porter peu de fruits. Porter beaucoup de fruits est l'un des plus grands appels de tout serviteur de Dieu. Jésus a dit « C'est en ceci que mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. » Pourtant, beaucoup de pasteurs choisissent le confort, l'argent, la position et des modes de vie étrangers au lieu de la fécondité.
Certains quittent des endroits où ils pourraient atteindre des milliers de personnes pour s'installer dans des lieux où ils n'en touchent que quelques-uns. D'autres désirent plus l'indépendance que la productivité. Mais le véritable serviteur de Dieu doit toujours se poser la question: est-ce que je cherche du fruit ou un gain personnel? La fécondité doit rester le but le plus élevé du ministère. C'est pourquoi l'auteur insiste sur la croissance de l'Église, écrit des livres, prêche constamment et cherche à atteindre davantage d'âmes. Lorsqu'il était jeune, il priait avec ferveur: « Seigneur, rends-moi fécond », et Dieu a répondu à ce cri. Aujourd'hui, beaucoup pensent que Dieu est glorifié à travers les maisons, les mariages, les voitures et la réussite personnelle. Mais Jésus a donné une autre définition de la gloire. Le Père est glorifié lorsque des âmes sont gagnées, que des vies sont transformées et que beaucoup de fruits est porté pour le royaume de Dieu. 8e erreur. Avoir de mauvaises priorités. Jésus a révélé ses priorités chaque fois qu'il utilisait le mot « premièrement ». Il a enseigné que certaines choses doivent venir avant d'autres, la réconciliation avant l'offrande, le royaume de Dieu avant les besoins terrestres, la purification personnelle avant de corriger les autres, et le fait de lier l'homme fort avant de piller sa maison. À mesure que les croyants mûrissent, leurs choix ne se font plus entre le bien et le mal, mais entre le bien et le bien. À ce stade, la compréhension des priorités devient essentielle. De mauvaises priorités entraînent la destruction. L'auteur décrit comment le désordre dans la société est venu parce que les relations sexuelles ont été placées avant le mariage, produisant tragédie et mort. Dans le ministère, de mauvaises priorités détruisent aussi les églises. Beaucoup de pasteurs recherchent les voyages, les honoraires, les personnes riches ou le confort personnel, tout en négligeant la construction de l'Église, les jeunes et le développement du leadership. Ce qui est mis en second est souvent complètement ignoré. Un ministère fructueux exige de mettre les premières choses en premier selon les priorités enseignées par Jésus. 9e erreur. Devenir un pharisien. Jésus a averti ses disciples au sujet du fait de devenir comme les pharisiens. Après des années dans le ministère, il est facile pour un pasteur de s'éloigner de la simplicité et de l'humilité pour entrer dans l'orgueil et l'importance personnelle. Les pharisiens aimaient les titres, les sièges d'honneur, les salutations publiques et l'honneur qui vient des hommes. Malheureusement, beaucoup de ministres aujourd'hui sont tombés dans le même piège. Une grande énergie est consacrée aux positions, à la reconnaissance et au protocole plutôt qu'au service du peuple de Dieu. J'ai vu des pasteurs profondément offensés à cause de l'endroit où ils étaient assis lors de réunions. Certains refusent de participer à des programmes parce qu'ils n'ont pas été placés au premier rang. D'autres recherchent davantage la reconnaissance que la fécondité. Pourtant, Jésus a dit: « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » La véritable grandeur dans le ministère ne réside pas dans les titres, les plateformes ou les applaudissements, mais dans l'humilité et le service. Les pasteurs pharisiens sont souvent critiques, jaloux, orgueilleux et sans miséricorde. Ils connaissent les Écritures mais manquent de l'Esprit de Dieu. Ils défendent les traditions tout en rejetant la direction actuelle du Seigneur. Ils paraissent justes extérieurement, mais sont éloignés de Dieu intérieurement. Jésus nous a montré que suivre Dieu est plus que suivre des règles. C'est marcher étroitement avec lui et connaître son cœur. Que chaque pasteur rejette l'orgueil, l'hypocrisie et la recherche de la gloire des hommes. Cherchons l'humilité, la miséricorde et l'approbation qui vient de Dieu seul. 10e erreur. Amasser des trésors sur la terre. Jésus a clairement dit que ceux qui croient en lui feraient des œuvres qu'il a faites, et même de plus grandes œuvres. Les œuvres de Jésus n'étaient pas centrées sur les richesses terrestres, mais sur la prédication, l'enseignement, la guérison et le fait d'amener les gens dans le royaume de Dieu. Pourtant, aujourd'hui, de nombreuses voix dans l'Église ont déplacé l'attention vers le fait d'amasser des trésors sur la terre plutôt que des trésors dans le ciel. Jésus a commandé « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre,
mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Cette instruction n'est pas ambiguë, pourtant elle est souvent ignorée ou réinterprétée. Lorsque le cœur est fixé sur les gains terrestres, la puissance spirituelle s'affaiblit et les œuvres de Jésus deviennent rares au milieu de nous. Le véritable ministère découle de croyants tournés vers l'éternité. L'Église primitive et les martyrs l'ont compris et ont changé le monde. Mais lorsque notre attention se concentre sur l'argent, le confort et le statut, nous perdons la capacité de marcher dans les œuvres de Christ. Revenons à une perspective céleste et cherchons premièrement le royaume de Dieu.